Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Allez mon cher Salas, à ton tour, qu'as-tu pensé de The War Within, la nouvelle extension de World of Warcraft C'est la 10e extension de World of Warcraft, déjà 20 ans que ce jeu existe. 9 extensions de pro. Pardon. Et il continue à avoir des millions de joueurs. Hein. C'est pas vos petits jeux de petites bêtes, comme diraient certains. Donc The War Within, la suite, direct historiquement de World of Warcraft, mais pas de Dragonflight. Donc vous pouvez retrouver les résumés sur notre chaîne Resto Geek. Vous inquiétez pas, ils y sont. Pour faire simple, pour faire simple et rapide, on va combattre Xanathat, donc la grande antagoniste normalement pour cette trilogie, puisque pour une fois, WoW va se décliner sur 3 extensions. Enfin, cette histoire de WoW va se décliner dans 3 extensions plutôt que sur une seule. Donc normalement, on devrait avoir, on va peut-être dire 6-7 patchs pour bien installer l'histoire, qui se terminera peut-être par enfin l'éveil d'Azeroth, donc le monde de WoW. Mais pour le moment, on se contente de frapper un petit peu Xanathat et ses sbires qui sont les Nérubiens, avec des nouvelles espèces ou des nouvelles races qui sont les terrestres, donc c'est des nains métalliques, pour faire simple, je ne vais pas entrer dans les détails. Les Arathi qui sont un peu plus humains, qui normalement étaient censés être disparus, mais il en reste, comme quoi des humains increvables. Et les Nérubiens rebelles contre la reine actuelle. Et puis quoi dire de plus, la saison 1 en PvE et en PvP est actuellement en cours, puisque le premier patch est là. Les 20 ans de WoW vont débuter dans pas longtemps. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un concert à la fin de la semaine pour ça. Et franchement, c'est très bien, ouais. C'est très très bien. On s'amuse bien avec de nouvelles fonctionnalités, notamment le gouffre. C'est un jeu qui... alors, c'est un MMORPG qui se tourne de plus en plus vers les casus, et donc vers les casuals, ou les gens qui ont moins de temps pour jouer. Et du coup, il y a un nouvel événement qui s'appelle... un nouveau système de gameplay qui s'appelle les gouffres, qui a été mis en place, qui peut se faire en solo ou en groupe, en fonction de si vous avez le temps ou pas, et qui se font relativement rapidement, puisqu'un gouffre, ça doit être à peu près un petit quart d'heure pour être fait, et ça permet de récupérer de l'équipement qui est au même niveau que pour des raids, donc franchement très très bien. Mas Marino qui est revenu juste pour troller. En vrai, je suis trop content que tu dises que les Nérubiens sont de retour. Je trouve que c'est une race qui aurait mérité plus de visibilité parce qu'elle est vraiment cool. Les Nérubiens, ils étaient décédés. Bah oui, rien à foutre là. Dans le 3, ils étaient là, et je trouve que les Nérubiens, dans le scénar du 3, ils étaient trop cool dans le DLC. Donc bon. Mais bon, c'est long. C'est trop de scénar. Alors, juste pour nuancer les chiffres de Stalas, WoW est à 90% apparemment joué par des joueurs chinois et apparemment sur du WoW classique. Et les fameux farmers chinois, bien sûr. Non. Ah, si. C'est pas que du classique. Hein. Une bonne partie. Il y a un moment, ils ont eu un pic à 12 millions d'abonnés et je crois que les 10 millions étaient sur du WoW classique. En fait, ils sont en train de farmer de l'or pour les 10% de caucasiens qui ont les moyens de le payer. Pour un truc sur le raid d'Ulduar dans un truc. Enfin, c'est des chiffres. Oh putain. Ah ouais, non mais monsieur, il y a 15 ans. Ah bah c'est dans WoW classique du coup. Non, même pas. Dans WoW classique, on est au niveau cataclysme. Ou vanilla, ça dépend du classique. Du coup, une question vraiment, et c'est du pur troll. Hein. Si WoW classique, on est à cataclysme, quand est-ce qu'ils font un WoW classique pour retourner dans la version classique d'avant Cataclysme? Et elle y est toujours. Parce que je croyais que l'intérêt de WoW classique, c'était de ne pas jouer à Cataclysme, c'était de jouer à WoW classique. Tu as 2 versions à WoW classique. Tu as celle qui avance, extension par extension, qui sort à peu près tous les 2 ans, un truc comme ça, qui va finir par du coup rattraper le retail, comme on dit, la version actuelle. Et tu as le vrai WoW classique, où là, c'est du vanilla. La version classique. Mais tu restes que sur du vanilla, quoi. De toute façon, ils vont finir par remaker les remakes, hein, c'est sûr. Ouais. Ah ben, genre, on se fout de la gueule de toutes les boîtes, mais WoW, ils ont remaké leur propre jeu, mais en faisant rien.
Genre, Ouais. ils ont sorti WoW Classic, c'est leur jeu, mais il n'y a rien qu'à changer. Ils ont juste fait un rollback, ils se sont dit, c'est OK, 15 balles par mois. Oui, mais contrairement aux autres, c'est Quel coup de gratuit. génie. C'est ça le pire. Ouais. C'est des génies. Et genre, maintenant, tous les 10 ans, ils vont dire, bon, bah, si vous voulez, on fait un nouveau serveur, on repart à zéro, puis on sortira les extensions dans un an. Du coup, tu joueras Classique 1, Classique 2, Classique 3, Classique 4. Bon, après, il y aura peut-être un WoW 2 à la fin, mais... Ouais, mais Mas Marino, même si j'entends et je comprends pas comment on peut aimer la nostalgie d'un jeu qui clairement a fait son temps et qui avait des trucs de fou à l'époque, mais qui aujourd'hui sont révolus. Et comment tu joues à des jeux NES, des jeux SNES qui sont aussi révolus? Écoute, il en faut pour tout le monde. Oui, c'est vrai que moi qui ai une console émulateur qui fait genre 12 millions de consoles, je suis très mal placé pour parler. Donc, non, ok, argument vécu, je m'admets, voilà, victoire par KO. Voilà.